Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs en islam, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. C'est avec un cœur empreint de dévotion et de gratitude que nous vous présentons ce récit, inspiré de la rencontre mystique entre Moussa, alayhi salam, et Khidr. Une histoire riche en enseignements spirituels et en leçons de patience. Puisse ce texte éclairer votre chemin, nourrir votre foi et vous rapprocher de la sagesse divine. Que la lumière d'Allah guide chacun de vos pas sur le chemin de la connaissance et de la vérité. Amen. Mais avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous et active la cloche de notification pour ne pas manquer à la prochaine vidéo. Votre j'aime aussi est grandement apprécié. L'histoire du prophète Moussa alayhi salam et de Khidr est l'un des récits les plus mystérieux et captivants du Coran. Elle nous plonge dans une aventure spirituelle où la patience, la sagesse divine et les limites de la connaissance humaine sont mises à l'épreuve. Cette histoire se trouve dans la sourate Al-Kahf, la caverne, qui est l'une des plus riches en enseignements. Dans ce récit, Allah subhanahu wa ta'ala met en lumière les limites de la science humaine et la nécessité de faire preuve d'humilité face à la sagesse divine. Moussa alayhi salam, malgré son statut de prophète et de messager d'Allah, va apprendre une leçon fondamentale. Il y a toujours des vérités cachées que l'homme ne peut comprendre immédiatement. L'histoire commence après un événement significatif dans la vie de Moussa alayhi salam. À l'époque, il était le prophète et le guide des enfants d'Israël, chargé de transmettre la révélation divine et de les conduire sur le droit chemin. Un jour, un de ses disciples lui posa une question apparemment simple, mais dont la réponse allait changer sa perspective sur la connaissance. « Ô Moussa, y a-t-il sur terre quelqu'un qui possède une connaissance plus grande que la tienne ?» Bien, en tant que prophète d'Allah, Moussa alayhi salam était le dépositaire d'une immense sagesse et de la révélation divine. Naturellement, il répondit « Non, je suis le plus savant parmi les hommes. » Cependant, Allah subhanahu wa ta'ala lui révéla alors qu'il existait un serviteur d'Allah, doté d'une connaissance qu'il ne possédait pas. Ce serviteur était Al-Khidr, un homme mystérieux dont la science provenait directement d'Allah et qui percevait des réalités que la plupart des gens ne pouvaient comprendre. Touché par cette révélation, Moussa alayhi salam prit la ferme résolution de le rencontrer et d'apprendre de lui. Il demanda alors à Allah de lui indiquer le chemin qui le mènerait à cet homme. Allah lui révéla que Khidr se trouvait à l'endroit où deux mers se rencontraient. Ainsi, Moussa alayhi salam se prépara pour un voyage qui allait bouleverser sa compréhension du monde. Il prit avec lui un jeune serviteur nommé Yusha ibn Nun, Josué, un disciple fidèle qui l'accompagnerait dans cette quête. Moussa alayhi salam et Yusha ibn Nun prirent la route, suivant les instructions divines. Ils emportèrent avec eux un poisson séché, un élément qui allait jouer un rôle clé dans leur quête. Après avoir voyagé pendant un certain temps, ils arrivèrent près d'un rocher et décidèrent de s'y reposer. Fatigué par la marche, Moussa alayhi salam s'endormit, tandis que Yusha monta la garde. C'est alors qu'un événement étrange se produisit. Le poisson séché qu'ils avaient apporté avec eux toucha l'eau et, par un miracle divin, il reprit vie et s'enfuit dans la mer. Ce phénomène extraordinaire était en réalité le signe qu'ils étaient arrivés au lieu où résidait Khidr. Cependant,
Yusha oublia d'en informer immédiatement Moussa alayhi salam, et ils poursuivirent leur route jusqu'à ce que la fatigue les rattrape. Quand Moussa alayhi salam demanda à son serviteur de lui apporter le repas, Yusha se souvint alors du poisson et s'exclama « Te souviens-tu lorsque nous nous sommes reposés près du rocher? J'ai oublié le poisson, et ce n'est que Satan qui m'a fait oublier de te le rappeler. Il a pris son chemin dans la mer de façon étonnante. » Moussa alayhi salam comprit immédiatement que c'était le signe qu'il recherchait. Ils rebroussèrent donc chemin jusqu'au rocher, où ils trouvèrent enfin Khidr, assis paisiblement au bord de l'eau. Moussa alayhi salam s'approcha de Khidr avec humilité et lui demanda la permission de le suivre pour apprendre de sa science. Khidr, conscient de la difficulté de cette épreuve, lui répondit « Tu ne pourras pas supporter d'être avec moi. Comment pourrais-tu être patient sur des choses que tu ne peux comprendre ?» Moussa alayhi salam, déterminé à apprendre, promit de faire preuve de patience et de ne poser aucune question avant que Khidr ne lui explique ce qu'il faisait. Khidr accepta alors, mais posa une condition stricte. « Si tu veux me suivre, ne me questionne sur rien, jusqu'à ce que je t'en donne l'explication. » Ainsi commença leur voyage. Ils embarquèrent ensemble sur un bateau. À la grande surprise de Moussa alayhi salam, Khidr se mit à percer la coque du bateau, causant une fuite. Moussa alayhi salam, choqué par cet acte, ne put s'empêcher de protester. « As-tu voulu le couler pour noyer ses passagers? C'est une chose affreuse que tu as faite. » Khidr lui rappela alors la condition posée au début. « Ne t'avais-je pas dit que tu ne pourrais pas être patient avec moi ?» Moussa alayhi salam se rendit compte de son erreur et promit de ne plus poser de questions. Plus tard, ils rencontrèrent un jeune garçon. Sans prévenir, Khidr le tua. Moussa alayhi salam, horrifié, s'écria « As-tu tué un être innocent sans raison? Tu as commis un acte abominable. » Khidr lui rappela à nouveau la condition, et Moussa alayhi salam, honteux, promit de ne plus intervenir. Enfin, ils arrivèrent dans un village hostile. Affamés, ils demandèrent de la nourriture, mais les habitants refusèrent de les accueillir. Pourtant, Khidr aperçut un mur en ruine et se mit à le reconstruire sans rien demander en retour. Moussa alayhi salam ne put s'empêcher de questionner cette décision. Pourquoi ne pas avoir demandé une récompense pour ce travail? Khidr lui répondit alors, « C'en est fini entre toi et moi, mais je vais t'expliquer la signification de mes actes. » Khidr révéla alors les vérités cachées derrière ses actes. 1. Le bateau appartenait à des pauvres pêcheurs. En le rendant défectueux, il les protégeait d'un roi qui confisquait les bons navires. 2. Le garçon tué allait devenir un tyran pour ses pieux parents. Allah lui donnerait un enfant meilleur. 3. Le mur cachait un trésor appartenant à 2 orphelins. Leur père était un homme vertueux et Allah voulait préserver leur héritage. Ainsi Moussa alayhi salam comprit que la sagesse divine dépasse l'entendement humain. Cette histoire nous enseigne que la patience et la confiance en Allah sont essentielles. Parfois, ce qui semble injuste ou incompréhensible cache une sagesse que seul Allah connaît. Moussa alayhi salam, malgré son statut de prophète, a dû apprendre qu'il existe toujours un savoir au-delà d'une autre. C'est une leçon pour nous tous. L'humilité et la foi sont les clés pour comprendre les mystères de la vie.